Alors, on est sur la ferme pédagogique de Vercors. Moi, c'est Marie. Donc, on est situé à La Chapelle en Vercors et on propose des visites au contact de nos animaux. Alors, les animaux qu'on a sur la ferme, on a un troupeau de chèvres angora pour la production de mohair. On a les chiens de traîneau, on a 2 ânes, des cochons, pas mal de volailles. Je fais aussi une petite démonstration sur la visite du filage de la laine. Alors pourquoi l'accueil pédagogique, donc les visites à la ferme? Pour partager nos passions, parce que les métiers, donc les élevages, les animaux, c'est vraiment des passions tout d'abord, et donc on aime partager ça avec les visiteurs, et ça plaît toujours. Alors du coup, on s'est installé ici sur La Chapelle en Vercors, parce que c'est un secteur qui nous plaisait beaucoup, le Vercors, et c'est un site qui est vraiment bien pour les chiens de traîneau, par rapport aux pistes qui y sont. Par rapport à d'autres endroits où c'est plus restreint aux autorisations de pistes qu'on peut emprunter avec les chiens. Donc principalement c'était par rapport à ça, pourquoi le lieu. Et puis on a eu l'opportunité d'acquérir la ferme qui correspondait vraiment au projet qu'on voulait faire pour pouvoir accueillir tout le monde, tous les animaux et pouvoir accueillir le public aussi. L'avantage de la ferme, c'est qu'elle est située au bord de route départementale qui est très passante au niveau de tourisme. Du coup, on est très visible déjà par la route. Et après, du coup, grâce à l'office de tourisme, au site internet, aux communications visuelles, donc internet ou flyers, etc. Et petit à petit, le bouche à oreille. Alors, lors de l'installation, c'est un sacré parcours, l'installation. L'installation est toujours compliquée mentalement. C'est un parcours vraiment beaucoup de paperasse et aussi, faut montrer qu'on en a envie parce que le projet déjà de ferme pédagogique et en plus moi de chèvre angora, c'était des projets qui étaient pas trop... il n'y avait pas trop de recul du coup au niveau des instituts, ils n'y croyaient pas. Et on a fini par les convaincre pour pouvoir nous suivre dans l'installation, mais au démarrage c'était compliqué. Une fois qu'on a su convaincre les instituts de nous suivre dans l'installation, on a eu donc le suivi par la Chambre d'agriculture pour monter un dossier d'installation en tant que jeune agriculteur. Alors les conseils pour quelqu'un qui veut s'installer et faire de l'accueil pédagogique, on peut faire plein de manières différentes d'accueillir du public. Nous ici on fait des visites guidées, donc il faut vraiment être présent lors de la visite, donc il prend du temps. Quand on fait de l'accueil des visites guidées, ce qu'il faut, c'est faire sur réservation. La première année, on avait mis des horaires, mais sans réserver. Du coup, c'est vrai que c'était assez lourd. Donc là, on peut bien gérer le planning, on peut réunir et on peut aussi, des moments fermés pour faire les chantiers qu'il y a à faire sur la ferme. Puis on a changé aussi les horaires, parfois on a testé certains horaires et puis on a changé un petit peu, mais aujourd'hui ça nous convient bien comme on fait. Donc aujourd'hui, je regrette pas du tout de mon installation, je vis ma passion et je ferai rien d'autre comme métier au monde que ce que je fais là. Élever mes petites chèvres et accueillir le public.